Donc il va vous falloir, alors je sais pas si vous voyez très très bien, si ça m'a l'air, sinon je vais lever un petit peu. Voilà. Donc je disais, il vous faudra donc une feuille donc de fond de 20 cm sur 20 cm. Le chat, tu me laisses tranquille. Donc il va vous falloir aussi une feuille de 20 cm sur 15 cm. D'accord. Et on va commencer donc à faire la décoration. Donc il va vous falloir aussi donc des petits coins, donc qu'on va coller à l'intérieur et ici. Donc je vais déjà coller mes petits coins, comme ça ce sera fait. Je recoupe un petit peu parce que mon massicot, je crois que ma lame commence à fatiguer, il faut que je la change. Voilà. Donc vous faites vous tous vos coins. Moi je me suis avancée pour éviter que ça dure 3 ans. Et puis en même temps c'est pas très intéressant de regarder coller. Donc je remonte juste les derniers pour voir ce que ça donne, pour montrer un peu comment je les colle. Voilà. Donc une fois que ça c'est fait, alors moi je vais le mettre comme ça. Donc il va vous falloir, donc moi j'ai récupéré des chutes de papier que j'ai redécoupées avec un dies, mais que vous pouvez faire très bien à la main, hein, ou le déchirer ou comme vous voulez. Donc moi il fait 9,7 sur 6. Les deux font la même taille. Alors j'en ai pris un foncé et un clair que je vais mettre comme ceci, un peu en décalage. J'aurais préféré un petit peu plus clair, mais j'en ai pas trouvé qui me plaisait, donc du coup on va laisser ça comme ça. Et j'ai pris donc de la gaze, j'ai un peu trifouillé, chiffonné, enlevé quelques fils, enfin pour donner un petit effet fil de pêche que je vais mettre dessous. J'ai fait une découpe avec, alors si je le trouve, voilà, mon dies comme ceci, que j'ai juste ancré sur les bords avec mon stylo, mon feutre pinceau plutôt bleu, que je vais mettre ici, comme ça. Ensuite, si j'avais envie de mettre donc une sorte de petit napperon comme ça, que je vais peut-être d'ailleurs couper en deux. Et je vais mettre ici un peu comme ceci. Ensuite, qu'est-ce que je vais mettre d'autre? Donc je vais mettre une petite étoile que Vivi m'avait envoyée.
Donc, que je vais mettre par ici. J'ai pris une corde. Je vais faire une petite boucle comme ceci que je vais mettre par là. Et ça, je voulais le faire peut-être en dessous. Alors, je sais pas trop encore comment je vais le mettre. Puis j'ai des petits coquillages. Hop, comme ceci. J'en ai aussi en comme ça. Donc, je sais pas comment je vais les mettre encore. Et j'ai fait 2 petits fanions. Voilà, donc j'en ai fait un foncé, un clair que je vais mettre en décalage, peut-être comme ceci, et que je vais glisser en dessous. Voilà. On va déjà fixer tout ça. Et puis après, je continuerai. Donc, alors je vais déjà enlever ça. Je vais prendre celui-ci. Je mets un peu de double face. Et je vais le mettre bien sûr où je voulais. J'avais dit comme ça. Ensuite, je vais mettre celui-ci. Ça, j'y pense pas, mais bon, j'aurais pu mettre peut-être le double face aussi avant. Voilà. Ensuite, ça je verrai après, l'étoile je verrai après. Hop, je vais déjà coller ceci parce que je sais que je veux le laisser là. Donc je mets une pointe de colle. J'en mets bien partout. Hop. Et je le mets ici. Peut-être pas que je dépasse de trop non plus. Donc voilà. Oula, que je casse pas. Ensuite, alors, je sais pas comment je vais faire. Je vais. Peut-être faire ça au pinceau. Alors j'en mets pas partout parce que je veux que ça fasse un petit effet pas collé non plus. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ensuite? Alors ensuite, je voudrais que ça soit comme ça. Donc, il faudrait que ça soit bien collé tout près. Alors, on va essayer de le coller
Alors là, ça va être compliqué pour mettre de la colle. J'aurais dû faire avec... si vous avez des sticks, du papier autocollant, là, pour faire des stickers, c'est mieux. Ou un fin stylo. Alors j'en ai un, mais il est bouché et... il est pas terrible, pour être franche. Vraiment pas terrible du tout. Donc du coup, je me rabats sur ma grosse colle. Et ça en fout partout. Mais je suis sûre que ça va tenir. Voilà. Donc j'ai dit que je voulais que ça soit comme ça. Donc, alors, on va essayer de mettre ça bien. Qu'on ne voie pas que je l'ai découpé. Je pense que là c'est bien. Ensuite, je vais coller, comme je vous ai dit, comme ceci. Donc, hop, un petit peu de colle. Voilà. Ensuite, je vais mettre celui-ci à côté. Oups! Il s'envole, il peut pas rester. Mais alors? Et puis là, je vais le mettre comme ça. Donc, ouais, très bien. Hop, je le colle bien, j'appuie bien, hop, ça tient bien. Alors, il ne me reste plus qu'à fixer ceci. Je pense que je vais rien mettre en dessous. Alors, je vais juste coller, donc, cette partie-là, cette partie-là, cette partie-là, parce que je vais laisser une ouverture pour glisser un tag. Donc, je colle tous mes côtés, enfin, je mets de la colle sur les trois côtés. Et là, pas de bêtises. Là, faut faire bien attention à ce qu'on fait. Je veux bien appuyer parce qu'avec la gaze, je veux que ça tienne bien. Voilà. Et pour faire tenir, je vais prendre donc une petite flippette comme ça, avec un brad pour faire tenir le tout. Donc, je vais le faire par là. Donc, je prends ma petite pointe qui est travers et je vais percer mon trou. Et je vais glisser ma flippette, enfin mon brad, avec la flippette. Voilà, comme ça. C'est fait. Ensuite, je vais mettre un petit bout de dentelle juste ici, ou entre les deux. Je vais faire ça comme ça, donc je coupe. Je vais prendre, si je sais où elle est là, oups, alors toi,
Elle est sortie toute seule. Donc, du coup, en plus c'est une colle qui sèche assez rapide. Donc on va essayer de faire rapidos en sorte que ça aille bien. Il est où? Voilà. Alors ensuite, je vais, je sais pas où je l'ai mis celui-là. Je vais faire, je vais déjà coller ma corde. Donc je fais mon petit nœud, je place une pointe de colle. Vous pouvez le faire à la colle chaude, hein. Il n'y a aucun souci. C'est juste que j'ai pas branché mon pistolet. Donc du coup, alors je vais en attendant trouver une pince pour le faire tenir. Donc, je mets une juste là. Hop, voilà. Et en attendant, je vais regarder ce que je vais rajouter. Donc j'ai dit que j'allais mettre une petite étoile. Qu'est-ce que j'ai dit que j'allais mettre d'autre? Oui, j'allais peut-être mettre un coquillage ici. Aussi. Je voulais en mettre un autre ici. Et peut-être pourquoi pas y mettre un... Oups, c'est un peu grande celle-là. Je vais peut-être en avoir des petites. Ouais, celle-là elle est trop... Comment que je la colle? Alors, mon problème c'est que j'ai peur que ça ferme pas avec celui-ci. Je vais peut-être pas le mettre du coup. J'ai peur que mon album en fait il se ferme plus. Si je mets un gros coquillage, je veux pas que ça fasse un gros non plus. Un album est immense. Je ne vois pas l'intérêt. Donc on va regarder, je vais faire ça comme ceci. Je pense un petit truc comme ça. Ça fera déjà très bien. Pourquoi pas le superposer. Puis je voulais rajouter des boutons. Seulement, j'en ai pas trouvé. Je voulais un tout petit bouton. Mais j'en ai que des gros. J'en ai que des gros. Sinon, je les mets là. Enfin bref. Ça, à mon avis, je finirai à la fin. Je fais le plus gros. Et puis, donc, je colle ma corde. Je colle mon embellissement ici. Et puis, on passe à la page suivante. Alors, on se retrouve pour la page suivante. Donc, on reprend notre page de fond de 20 cm sur 20 cm. Il va nous falloir, alors, dans un premier temps, si je retrouve ma règle, c'est toujours comme ça, ah bah juste à côté de moi. Donc, un papier qui fait, oui, un rectangle qui fait 15,5 sur 10. D'accord. Ensuite, il va falloir laisser un espace de 2 cm de chaque côté. Et moi, ça fait 6 cm au milieu sur 11,5. Voilà. Ensuite, il va vous en falloir un pareil, mais en enlevant 0,5. Donc juste pour qu'il rentre en fait à la bonne taille. Moi, j'ai utilisé des dies pour faire ça, c'était plus pratique, mais j'ai dû retailler un peu au milieu. Donc ça, c'est ce qu'on va coller donc dans le fond. Et il va vous falloir aussi donc une feuille de 16,5 sur 10. Et on fait un pli à 1,5. Voilà. Donc, dans un premier temps, on va s'occuper de celui-ci. Donc, on va prendre toujours un peu de gaz
pour rappeler un peu le filet de pêche, hein, que je vais chiffonner un petit peu plus, histoire de... Et je vais... Oh, mais j'ai fait la bêtise, j'ai oublié de laver mon pinceau. Et je vais le coller ici. Voilà, je vais faire ça comme ça. Et je vais coller mon cadre. Donc... on met un petit peu de colle. Donc moi, comme je vous ai dit, je veux pas que ça soit bien collé parfaitement bien. J'aime bien que ça fasse un petit effet. Voilà. Juste histoire que ça tienne en fait. Donc, on va coller aussi notre cadre. Je vais le rajouter. Donc, est-ce que je suis dans le bon sens? Alors, je sais plus le sens de mon papier. Je crois que je me trompe de sens. Bah, quelque chose qui va pas dans mon papier. J'ai dû me tromper de côté en fait, c'est l'autre sens. C'est pour ça. Et du coup, j'ai plein de colle en dessous. Mais bon. Je vais laisser un peu sécher. Donc, il va vous falloir aussi des chutes de papier. Donc, toujours de ce que vous voulez, remarque. Moi, j'ai pris des chutes de papier de ce que j'avais. Donc, de 9,5 sur 4. Alors, soit vous prenez deux morceaux de la même taille, soit moi, il fait 5 sur 9,5 celui-ci. Donc, le but étant de faire quelque chose comme ça. Un petit peu plus peut-être. Alors ça, je voudrais que ça soit un peu plus... Voilà, comme ça. Donc je voudrais faire un effet comme ceci. Que je réfléchisse. Donc ça, je vais l'enlever. Ça, je vais le laisser, hop, pour me donner un rappel. Et je vais juste mettre du double face. Alors je sais pas si on m'entend bien parce que du coup j'utilise mon téléphone à la base de mon appareil photo pour essayer de filmer au-dessus et être bien centré. Donc je sais pas ce que ça va donner. C'est un essai, on verra bien. Et du coup je sais pas si on m'entend en fait. Alors, je sais plus si j'ai dit c'était comme ceci. Hop. Je vais faire pareil pour celui-ci. Alors j'espère qu'on va voir aussi bien, enfin les couleurs on les voit pas très bien par rapport à la lumière parce qu'il n'y a pas de luminosité. En même temps, si je vais dans ma salle, c'est pareil, il y a pas, il pleut, il fait moche, donc du coup on verra pas grand chose. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc normalement ça donne ça. Impec. Voilà.
une fois que j'ai collé, j'ai fait une bêtise. Je voudrais mettre ça juste ici. Je voudrais mettre ça juste ici. Pour faire un petit rappel de l'autre côté. Donc du coup, j'ai envie de le couper un peu plus court. Du coup. Et donc je vais mettre un peu de colle. Voilà, comme ça. Et j'appuie. Voilà. Ça c'est un pec. Donc ça je jette. Alors ça, je vous ai pas dit, mais c'est un dies comme ceci. Alors, je sais pas si on voit très bien. Voilà. Donc un dies napperon que j'aime beaucoup. Donc qu'est-ce que je vais mettre après? Bah après je vais coller le cadre, hein, je pense. Je pense. Si, je voudrais mettre de la dentelle aussi. Je vais mettre juste ici. Donc on va couper là. Donc de la colle. Voilà. Voilà. Ça, c'est fait. C'est déjà bien. Donc ensuite, on va coller notre cadre. Mais du coup, est-ce que c'est sec? Oui, ça a l'air. Donc bien sûr, on va mettre que sur les rebords. Vraiment sur les rebords pour pouvoir y glisser une photo. Donc je vais mettre... J'ai l'impression d'avoir oublié quelque chose. Je sais pas quoi. Je sais pas. On verra bien. Hein. J'ai des idées qui viennent et qui repartent. Mais en même temps, j'ai qu'à regarder mon cahier où j'ai tout noté. Ouais. Je regarde si j'ai pas mis... Non, donc je colle mon cadre. Et je vais regarder avec mon petit papier que je vais mettre à l'intérieur. Je vais le mettre plus au milieu. Je vais le mettre comme ça. Alors on fait bien sûr nos rebords, mais ça je pense que je vais le faire hors caméra parce que j'aurais peut-être dû le faire avant, mes petits coins. Donc on fait les coins la même chose que sur celui-ci. Voilà. Je vais faire les mêmes. C'est pour rappeler un petit peu. Donc celui-ci, je vais juste couper les rebords. Je vais monter un petit peu. Excusez-moi si je vous donne le tournis. Voilà. Donc je vais juste marquer. Si je trouve mon crayon. Avec voilà. Et je vais découper. Alors il n'est pas très droit mon crayon. Que je trouve ma gomme qui n'est pas là.
qu'est-ce que j'en ai fait? Hop, on va prendre une autre gomme. Et je vais retracer mon trait plus droit. Donc j'ai dit je le voulais ici. Voilà, ça sera plus droit. Donc je vais prendre mon cutter et ma règle et je vais tracer. Alors le faites pas trop près non plus parce que j'ai peur que ça se déchire en fait. Donc je vais regarder, voilà, l'ouverture elle est faite. Je vais regommer mon trait pour que ça ne se voie pas. Et je vais regarder si je passe facilement. Bon, je pense qu'il manque un tout petit peu. Regardez si c'était celui-là. Et là, ça passe. On va le mettre plus droit. Voilà. Et là, je vais mettre mon double face. Voilà. Donc ici, on ouvrira comme ceci. Et là, je vais mettre une flippette. Donc, je veux qu'elle soit à ce niveau là, à peu près, on regarde à peu près au milieu. Voilà. Donc, hop, quand j'ouvre, voilà, donc il y aura bien sûr mes coins. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Ah oui, je voudrais mettre un... Bon, là, je l'ai serré. Je voudrais mettre un nœud, comme ceci. Donc, je vais vous montrer comment on les fait. Ce sera plus simple. Alors, moi, je prends deux morceaux de la même taille. Alors, attendez, on va le faire, hop, comme ceci. Je pose l'autre par-dessus. Non, par-dessous. Alors, on va faire comme ça, hop, par-dessous. Et je vais le passer par-dessus et le rentrer dans la boucle. Je le ressors. Celui-ci, pareil, je le passe par-dessus. Je le, hop, passe par-dessous. Et ensuite, je tire. Voilà. Et ça, j'ai mon nœud marin. Hop là. Que je vais mettre ici. Que je vais coller ici. Donc, je vais couper juste l'excédent. Mais d'abord, je vais le coller. Sans l'abîmer, ça serait bien. Donc là, je voudrais le mettre à peu près au milieu. Voilà, donc je colle déjà le milieu pour éviter que ça bouge. Et s'il faut, je rajoute un peu de colle. Hop. Ensuite, je coupe. Alors, j'aime bien utiliser voilà, ce genre de ciseaux qui coupe très bien.
j'utilise en principe pour mes quand je fais du crochet. Voilà. Et là je vais coller, hop, je vais coller le reste de mes fils. Je vais faire directement une colle comme ça. Je vais les coller dessus. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Bon, j'ai l'impression qu'il est un peu plus grand de ce côté. Ah, vous voyez peut-être pas. J'espère que vous avez tout vu. Hein. Je ne me rends compte, mais je sais pas. J'arrive pas à me faire à cet appareil. Bon, bref. Voilà. Une fois que cela est fait, on va finir de décorer notre page. Alors moi, j'hésitais avec plein de choses que je ne sais plus. Ah, voilà. Je voulais mettre une petite image ici. Voilà. Et je voulais mettre des petits coquillages que je n'ai plus. En fait, j'ai plein de coquillages, mais le problème c'est que j'ai peur que ça ferme pas à la fin. Donc, tel est mon problème. Je sais pas où il est d'ailleurs, mon coquillage, je l'ai perdu. Zut alors. Zut, zut, zut. Et voilà. Donc du coup, je voudrais faire un truc comme ceci. Soit remettre une petite étoile. Dans ces cas-là, je sais pas où la mettre. Je sais pas trop. En fait, comment la mettre? Sinon, je colorise celle-ci et je la mets là. Donc, oui. Peut-être je vais faire comme ça. Peut-être que je vais faire comme ça. Enfin voilà, je vais coller mon image déjà. Hop, juste au milieu. Voilà. Et je vais finir ma déco. Alors pour la structure, j'ai fait comme les albums précédents, donc mes 2 tutos d'albums que j'ai fait. Tout simplement parce que j'ai pas eu le temps de faire comme je voulais faire celui-ci. Comme je vous avais dit que j'allais vous faire le tuto, j'ai fait au plus simple. Comme ça vous avez juste à reprendre les étapes précédentes pour faire donc la structure. Donc c'est 2 cartons de 22 cm sur 22 cm et un de 5 cm sur 22 cm. Voilà. Ensuite, j'ai pareil pour faire ma reliure. Donc, j'ai juste pris un papier A4 que j'ai découpé à 19,3 cm et j'ai fait 15 plis de 1 cm chacun. Donc, ce qui va vous donner après 1, 2, 3, 4, 5. D'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça? Alors, je vais vérifier parce que je sais plus combien j'ai de pages en fait. 1, 2, 3, 4. Alors, j'ai fait que 4 pages, je sais pas pourquoi, je me suis trompée. Je me suis trompée. Est-ce que je peux le décoller sans abîmer? Ça, à mon avis, c'est moins sûr.
Je sais pas pourquoi j'ai fait... Pourquoi j'ai fait 5? En fait, j'ai fait 5 cm et du coup, je sais pas. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai juste découpé. Donc, je disais que... En fait, je me suis trompée, moi j'en avais fait un de plus, donc je l'ai décollé. Bien sûr, quand tout va être collé, ça se verra plus, hein, je vous le dis tout de suite. Donc en fin de compte, je me suis trompée, donc va falloir faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Alors, je me trompe ou pas? 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12. Donc 12 traits de 1 cm, voilà. Mais bon, allez voir mes précédentes vidéos, vous allez voir, c'est la même chose. Hein. Moi, je sais pas pourquoi j'ai fait une... J'en avais fait une de plus, mais bon. Alors plus celle-là, allez voir plutôt dans l'album bébé, parce que j'en ai fait que 4 pages aussi. Donc, je vais ensuite le coller au milieu. J'enlève mon double face. Ça c'est bon. De ce côté-ci. Donc ensuite on a juste à coller nos pages. Alors moi je vais rajouter un peu de colle parce que c'est du double face entre celui d'Action et l'autre, je sais plus d'où il vient. Je préfère être sûr que ça colle bien, donc je rajoute un peu de colle, vraiment en bazar, hein. C'est juste histoire, enfin, surtout où je me suis trompée, là je vais mettre quand même pas mal de colle. Et ensuite, je viens la positionner dans son milieu, sans me tromper à cause de ma bêtise. Ça serait à peu près comme ça. Je vais bien insister au niveau de ma bêtise. Puis en même temps, ça va enlever les traces de plis. Je refais bien mes plis du milieu. J'insiste bien sur la rainure pour que ça colle bien. Mais en principe, il n'y a pas de souci. Voilà, impec. Donc une fois cette étape terminée, je vais venir coller mes pages. Ça, je n'ai pas besoin de vous le montrer. Je vous montrerai juste que les 2 pages, celle-là, oh la bêtise. Alors oui, alors faites pas la même bêtise que moi. Pour cette page-ci, prenez la plus grande, parce qu'en fin de compte, moi je l'ai pas faite...
Je l'ai pas faite aussi grande, donc il va vous falloir plutôt, au lieu de faire 19,5 sur 19,5, bien sûr, il va vous falloir vous faire sur 21,5 sur 21,5. Voilà, ça c'est les deux pages qui vont venir sur la page de couverture. Moi je vais essayer de rectifier ma bêtise. Je ne sais pas comment, mais je vais voir. Et puis je vais coller mes pages et puis on se retrouve pour finir la couverture. Alors, j'ai fini de coller tous mes papiers. Du coup, comme j'avais fait l'erreur, j'ai collé juste un fond bleu. Et je trouve que bon, ça fait pas trop moche. Donc voilà. Donc voilà mes pages. Elles sont toutes collées. J'ai collé mes pages de fond. Enfin mes pages de couverture plutôt. Et maintenant je vais procéder à la décoration. Pour cela, j'ai choisi de mettre un morceau de papier ici, de rajouter un peu de gaz. Je vais peut-être la redécouper. Je vais découper mon ciseau. Hop. Je vais couper un peu en bas. Hop. Voilà. Donc que je voulais mettre comme ceci. Ensuite, j'ai vieilli un peu ma page. J'ai pris une chute du rond que j'avais fait pour faire mon rond de mon checker à l'intérieur. J'ai pris une découpe encre avec une ficelle que j'ai enlacée autour. Donc je vais mettre comme ceci, ça je vais le mettre ici, un petit poisson, je pense rajouter le petit bateau aussi, ou je ne sais pas encore, et puis j'ai plein de petits coquillages que je vais mettre en déco. Et peut-être que je vais le décaler un petit peu. Et donc j'ai fait un nœud marin que je vais fixer ici. Donc après je vais couper bien sûr le surplus, mais que je vais mettre comme ceci. Voilà. Donc je finis de coller tout ça et je reviens vers vous. Alors, je vous montre mon album fini. Voilà, j'ai juste rajouté des œillets. Et j'ai fermé par une fermeture comme ceci. J'ai rajouté des petites breloques. Celle-ci qui désigne un pêcheur, justement c'est pour un pêcheur cet album. Donc c'est Sylvie qui m'a envoyé cette petite breloque. Et Sylvie, je te remercie beaucoup parce que c'est exactement ça. C'est tout ce que je voulais mettre sur l'album et c'est la touche parfaite. Et puis de l'autre côté, j'ai mis une petite, je sais plus comment on appelle ça. Enfin les sortes de volants de bateau. Et j'ai rajouté des petites marque-pages comme ça. Voilà. Donc je vous dis, donc j'espère déjà d'une que cette vidéo vous aura plu, que mes explications seront claires, et puis je vous retrouve pour une nouvelle vidéo très rapidement, normalement. Voilà, à bientôt.